Témoignage d'un réveil ordinaire. Épisode 6. Se séparer sans se déchirer. L'importance de la réparation consciente. Quand une relation se termine, on croit souvent qu'il suffit de couper. Un message, un silence, une distance, et c'est fini. Mais la vérité, c'est que ça ne marche pas comme ça. Couper sans conscience, c'est comme arracher une plante sans retirer les racines. Ça laisse des traces en soi, en l'autre. Et on avance avec des bouts de l'histoire qui restent collés à nous. Je parle pas ici de s'expliquer pendant des heures ou de tout revivre. Je parle de quelque chose de plus simple, en même temps plus profond. Je parle de répartir avant de partir. Répartir, ça veut dire reconnaître ce que je porte dans ce qui n'a pas marché, mes attentes, mes peurs, mes réactions. Te rendre ce qui est à toi, ton histoire, tes choix, même ce que j'ai eu du mal à comprendre. Et surtout, remercier ce qu'on a partagé, ce qui a été beau, vivant et vrai. Parce qu'une séparation ne veut pas dire que tout était faux. Ça veut simplement dire qu'une étape est terminée et qu'elle mérite une vraie fin. Si on ne fait pas ça, on part avec du flou, de la colère, des regrets. Et on se rejoue la scène dans la tête, encore et encore. On reste bloqué. Mais quand on prend le temps de cette répartition consciente, on peut se quitter sans se blesser davantage. On peut se séparer sans se déchirer. C'est pas toujours possible à deux. Parfois l'autre ne veut plus parler ou ne peut pas. Mais même seul, on peut le faire en posant les choses, en écrivant, en nommant ce qu'on rend et ce qu'on garde. C'est une manière de reprendre sa paix, de libérer l'autre et de se libérer soi. Pas pour oublier, mais pour avancer avec clarté, sans rancune et le cœur un peu plus léger. Parce que ce qui a été beau ne mérite pas d'être piétiné. Et que ce qui a été douloureux mérite d'être déposé pour ne pas être trimballé partout. Se séparer sans se déchirer, c'est un choix, un acte de maturité, de respect, d'amour aussi, parfois, même dans la faim. Merci pour l'écoute.